ce matin. Je sais que certains vont pas trop bien, mais ils sont là malgré les petits soucis de santé. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de visiteurs parmi nous. On va continuer le thème de Noël. Donc, si vous avez une Bible rouge, des petites Bibles, nous serons aujourd'hui à la page 888, et donc dans le livre de Galates. On va voir Galates 4, 1 à 5. Alors, normalement, le dimanche... Amélie, ta copie est derrière. Voilà, donc normalement le dimanche matin, vous avez l'habitude d'avoir vos Bibles ouvertes à l'évangile de Marc, puisque habituellement nous allons verset par verset dans ce beau livre de Marc. Mais étant le jour avant Noël, j'ai décidé d'encore partager un message biblique qui tourne autour de cette saison bénite de la venue de Jésus-Christ sur terre. D'après tout, pourquoi ne pas profiter de l'attitude, de l'ambiance, cette atmosphère joyeuse de Noël? Comme j'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas tout le temps que nous entendons des phrases comme joie, joie dans le monde et paix sur la terre. Et puis, si vous étiez là tout à l'heure à 10h, malgré les pleurs, on parlait beaucoup de la joie. C'est la saison de la joie et cette église, normalement, est joyeuse. Voilà. Par contre, au lieu d'ouvrir nos Bibles à Matthieu ou Luc pour voir de près des histoires de Noël, nous allons voir un passage que l'apôtre Paul a écrit sur l'importance du sujet. Son thème global, c'était l'importance de comprendre combien l'Évangile est supérieur à la religion. Alors, peut-être pour certains, cette idée serait choquante, car on entend souvent que c'est à travers la religion que l'on peut arriver au paradis, au ciel, au Valhalla, etc., etc., que ce n'est que par la religion que l'on peut éviter la colère de Dieu et échapper à l'enfer. Mais la clé, ce n'est pas la religion. Au 4e chapitre de Galates, nous allons trouver Paul en train d'expliquer la différence entre la religion et la simplicité d'une relation personnelle avec Dieu. Et pour mieux expliquer cela, il va parler des enfants. Ça tombe bien. Ça tombe bien de parler des enfants, surtout le 24 décembre. En fait, si vous y pensez, des principes de la plupart des religions du monde vont très bien avec des principes de Noël vis-à-vis des enfants. La formule de succès dans pas mal de religions dit que si vous suivez certains concepts, certaines règles, vous arriverez au paradis. Pour Noël et les petits-enfants, c'est pareil. Si votre comportement est correct, si vous êtes gentil, le Père Noël va vous bénir avec des cadeaux. Tandis que, si vous n'êtes pas sage, le Père Noël ne passera pas. Dans certaines cultures, si l'enfant n'est pas sage, l'enfant recevra des morceaux de charbon. Voyons la près d'électricité en ce moment. Je me demande si c'est pas bête de demander des morceaux de charbon pour brûler. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, parlons quelques moments des enfants. Connaissez-vous qui sont les meilleurs experts au monde sur les enfants? Les vrais experts sur les enfants au monde. C'est les gens qui n'ont pas des enfants. Avant d'être parent, je savais ce qu'il fallait faire. Je savais comment j'allais bien gérer mes enfants parfaitement, correctement, sans problème. Et combien d'experts qui n'ont pas d'enfants sont des experts? Et puis ça change, n'est-ce pas? Ça change après avoir des enfants. Mais c'est la saison de parler des enfants. Il y a beaucoup d'argent dans le monde occidental lié aux enfants. Pas juste pour Noël. Que ça soit pour Noël, on dépense beaucoup d'argent pour les enfants à Noël.
Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un sucre d'orge. Donc ça aussi, ça va bien avec la saison. Je mettrai ça plus tard pour mon haleine mauvaise. Voilà. Quoi d'autre? Il y a des cadeaux, bien sûr. On pense souvent à comment on va bien. Vous êtes distrait. Ah, ok, je vais enlever ça. Vous pensez comment on va dépenser cet argent pour les enfants, pour des cadeaux, c'est normal. Et puis, souvent je dis, après Noël, la rentrée, c'est la saison la plus chère parce qu'il faut que les enfants aient des choses pour l'école, il faut aussi qu'ils aient des vêtements. Les enfants ne s'arrêtent pas de grandir et donc il faut des nouveaux vêtements. Et donc, pour le sport, que ça soit pour des bouches pleines d'appareils, pour des sourires belles un jour, il faut des appareils. Les enfants coûtent cher. Je le savais, mais maintenant je suis plus reconnaissant à mes parents, maintenant que je suis papa. Mais ce qui ne change pas chez l'enfant, c'est que si l'enfant à ce qu'on considère une vie normale, un enfant ne reste pas comme tel, il va grandir. N'importe quel enfant dans le monde grandira s'il a suffisamment de soins, suffisamment de nourriture, de sommeil, un toit sur sa tête. S'il a des besoins, il va grandir. Il ne va pas rester en tant qu'enfant. Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants auraient les mêmes possibilités. Imaginez un orphelin de 5 ans qui vit dans les rues de Calcutta. Voilà, Calcutta, j'avais raison, sans des membres de la famille pour l'aider. En plus, il est pauvre, dans une caste inférieure, il pourrait peut-être grandir et devenir adulte, mais il n'aura quasiment aucune chance d'en sortir. Mais il peut devenir adulte. Imaginez un enfant de 5 ans qui vit à Manhattan, des parents riches et puissants. Au niveau biologique, les deux enfants sont quasiment pareils, mais au niveau sociologique, la différence est vaste. Aujourd'hui, au Galates chapitre 4, nous allons voir une comparaison de la religion, ou ce que Paul va appeler la loi, et l'évangile. Et nous allons découvrir des images similaires à nos deux garçons, l'un en Inde, l'autre aux États-Unis. Nous aurons un aperçu à l'homme avant et après l'Évangile. Donc les 2 points du message aujourd'hui sont sans et avec l'Évangile, avant ou après l'Évangile. Puis juste comme petit rappel, le mot Évangile veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Et donc, dans notre cas, cela parle de la bonne nouvelle de Noël, la bonne nouvelle de Emmanuel. Un des noms donnés à Jésus à Noël, c'était Emmanuel. Il fallait que ses parents comprennent que Jésus était Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et ça, c'est la beauté de Noël, la beauté de l'Évangile, c'est que Dieu n'est pas distant. Jésus est venu, il était Dieu avec nous. Et donc, sans l'Évangile, d'abord, l'homme est comme un enfant. Vous l'avez deviné, je l'avais dit. Sans l'Évangile, l'homme est comme un enfant, mais un enfant esclave. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alors, quelle phrase! Il est enfant, il est maître de tout, mais esclave. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alors, on a quelques énigmes, quelques phrases difficiles à comprendre. C'est pas trop compliqué, finalement. Mais on commence avec un héritier qui n'est pas encore le chef. C'est curieux d'imaginer un héritier qui va recevoir la fortune, tout ce qui appartient aux parents, mais étant petit, il n'est pas encore le chef de toutes ces choses. C'est un peu intéressant. Par exemple, le roi Charles d'Angleterre,
il devait attendre 73 ans afin de devenir roi. Alors pendant 73 ans, il était dans ce cas, il était maître de tout, mais il n'avait pas vraiment le trône, il n'avait pas la couronne. Il devait attendre. Et donc, son fils peut-être aura le trône plus jeune que lui, mais voici un exemple de cette notion. Alors, comment un héritier peut être un esclave? C'est ce que Paul a dit. Alors, quand il s'agit de toucher l'héritage, c'est vrai que le petit, légalement, il aura droit à tout ce pouvoir, tout cet argent, mais il n'a pas le pouvoir. Il est impuissant et donc il est comme un esclave ou un serviteur. Et donc, même si il a les droits, il n'a pas le pouvoir. Un héritier, un jour, qui deviendra le maître de tout. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique il soit le maître de tout. Et donc, vous pouvez imaginer, à Buckingham Palace, il y a les princes qui sont bien respectés. Ils n'ont pas de pouvoir, mais ils sont bien respectés parce que c'est les enfants du roi. Et donc, c'est cette notion. Mais ils sont sous des autorités mises en place par le Père. Et donc, Paul est en train de dire, nous, les enfants adoptifs de Dieu, avant l'Évangile, on était esclaves, mais il fallait que le Père nous libère. Libérés selon la volonté du Père, il a dit. Jusqu'ici, Paul a utilisé comme idée, comme une illustration. Au verset 3, il explique que l'enfant, dans son illustration, symbolise l'homme sous la religion avant l'arrivée de l'Évangile. Et puis, il a ajouté « nous, les esclaves ». Verset 3, « nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Ici, il n'adoucit pas ces mots. Nous aussi, nous étions dans l'esclavage. Alors, certains aujourd'hui, certains auraient bien aimé son illustration, jusqu'au moment où Paul dit, écoute, je parle à toi, à moi, vous et moi, nous étions esclaves. C'est un mot fort, quand même, un mot qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, heureusement. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul parle dans ses phrases à tout le monde, mais le premier « nous » au début n'est pas le même mot que le deuxième mot pour « nous ». Le premier est destiné aux Juifs dans le passage. Il en a déjà parlé avant, mais il revient ici. Il disait « nous les Juifs, nous étions esclaves à la loi de Moïse, avant l'Évangile ». Mais il n'est pas encore terminé. Il a ajouté la deuxième « nous », c'est pour nous les non-juifs. Nous étions aussi esclaves à la religion, à la loi. Officiellement, techniquement, nous n'étions pas, aujourd'hui, ce matin, nous n'étions pas esclaves à la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes toujours esclaves au rudiment du monde. Alors, Paul n'a pas expliqué ce que ça veut dire dans ce passage, et cela a causé pas mal de consternation avec des théologiens et d'autres. Le mot à sa base veut dire des choses en ordre, dans une ligne de succession, comme ABC, par exemple, ou avec les chiffres 1, 2, 3. Verset 3, il a dit « Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde ». Certains gens pensent que Paul parlait des esprits, des démons, le surnaturel. D'autres disent que ça doit être les religions diverses. Nous étions esclaves à ce système de religion. D'autres vont dire que c'est la loi naturelle dans le monde, c'est-à-dire chez l'être humain, on comprend certaines choses comme vraies, comme l'importance de l'air que nous respirons.
Pas besoin d'expliquer l'oxygène à un indigène qui habite dans la jungle. Il comprend l'importance de respirer, ou la gravité, de ne pas sauter d'une falaise. Peut-être il parlait de ça. D'autres, comme moi, pensent que Paul parle de la compréhension que Dieu a mis dans le cœur humain. C'est-à-dire la moralité, le sens du bien et le mal. Chose que les animaux n'ont pas. En fait, la beauté de l'être humain et de ce qui nous différencie des bêtes, c'est que nous comprenons la différence entre le bien et le mal et nous pouvons être en communion, en relation avec notre Créateur. Étant créé dans l'image de Dieu, l'humain a la capacité de comprendre qu'il y a un Dieu et que nous pouvons avoir une relation avec lui. Un des chapitres le plus profond et important dans la Bible, à mon avis, c'est Romains chapitre 1. Ça explique que même quelqu'un sans Église, sans une Bible, peut ouvrir ses yeux, sortir dans la nature et voir que nous ne sommes pas seuls. Dieu existe, il y a un Créateur et qui pense à nous, il tient à nous. Mais la vérité simple est là. Sans l'Évangile, le juif et nous, les non-juifs, l'être humain est maudit dans le péché. Et nous sommes esclaves sans la grâce de Dieu. Enfants esclaves. Cela existe toujours aujourd'hui. Malheureusement, il y a des enfants qui bossent dans des usines comme esclaves. Et cela ne s'arrête pas dans des usines, mais il y a aussi des victimes du trafic d'enfants, exploités comme enfants soldats ou travailleurs du sexe. C'est triste, mais l'esclavage, c'est de la réalité même aujourd'hui. Mais Paul, a-t-il tort dans ce passage? Non, de tout. L'être humain, l'homme, les terriens sont esclaves à ce monde, au péché, aux puissances de cette terre, tant qu'ils restent loin de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de la libération que Jésus-Christ nous offre. Où est l'espoir? Je vous ai déjà dit que le premier point était sans l'Évangile. Maintenant, voyons quel genre d'enfants nous devenons quand on accepte l'Évangile. Avec l'Évangile, l'enfant est comme un enfant, bien sûr, mais un enfant adoptif. Verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, et puis je vous ai promis un passage, une partie de Noël, le voici. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voici la beauté de Noël. Si nous parlons de la joie de la venue de Jésus-Christ, si nous parlons et dit « paix sur la terre, joie dans le monde », la voici. L'adoption. L'adoption, c'est le but de l'Évangile, afin que nous ressuscitions l'adoption. Verset 4. Nous allons voir le verset 4, mais à l'envers. D'accord, on va commencer au bas. Il a donné une bonne explication de l'Évangile, mais nous allons parler d'abord du pourquoi. Pourquoi la bonne nouvelle? Pourquoi Noël? Il a déjà expliqué qu'avant la grâce et l'Évangile, nous étions comme des esclaves, nous étions comme des prisonniers sous la loi. Je vous promets, si vous essayez de suivre les 10 commandements, que les 10 commandements, à la lettre, vous allez chuter. C'est impossible. J'ai beau essayer, c'était impossible. On est esclaves sous la loi. Nous avons vu aussi qu'avant la grâce, l'homme était comme un enfant faible, impuissant, qui avait besoin de quelqu'un plus grand que lui pour survivre. Mais dans son timing parfait, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, il a ouvert sa grâce à toute la planète,
afin que nous ayons l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire l'adoption. Cette adoption était rendue possible par Dieu et ce que Jésus-Christ a fait. Pas juste à Noël, mais plus tard, à la croix. L'adoption, c'est le but de l'Évangile. Alors, c'est quoi l'Évangile? Souvent, comme définition simple, nous disons que l'Évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus de la mort. C'est absolument vrai, mais ici, nous voyons plus de détails importants et ces détails magnifiques sont bien liés à Noël. D'abord, Dieu a envoyé son Fils. Il dit ça au verset 4. Dieu a envoyé son Fils. Chaque saison de Noël, nous fêtons la venue de Jésus. Nous disons correctement la venue du Sauveur, où Jésus-Christ est venu parmi nous. Comme je dis tout à l'heure, Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, Dieu a envoyé, le Père a envoyé le Sauveur à nous. Quelle bonne nouvelle, en tant que missionnaire. Mais n'oublions jamais que le Père éternel a envoyé son Fils. Il a dit, j'envoie le cadeau le plus merveilleux, le plus parfait qui soit, mon Fils pour ce monde qui est perdu dans l'obscurité. Ça dit, il était né d'une femme. Dans le contexte de Noël, nous comprenons cela, mais il y a certains rappels utiles à faire ici. Marie, d'abord, était une pécheresse. Peut-être pas le pire, mais elle avait besoin d'un sauveur. Elle était une femme formidable, j'ai énormément de respect pour elle, et quand vous lisez ce qu'elle a dit, son attitude vis-à-vis au message de l'ange, et puis le petit discours qu'elle a fait après, ça se voit qu'elle a apprécié que Dieu l'a choisi. Elle a apprécié que Dieu allait l'utiliser pour faire quelque chose de plus. Elle ne pouvait pas dire non à Dieu. Mais elle avait besoin d'un sauveur, elle aussi. Aussi, on dit souvent, nos amis catholiques, que Marie était la mère de Dieu. Je préfère qu'on soit plus précis. Elle était la mère de Jésus, qui était Dieu, mais Dieu n'a pas de mère. Mais ça, on peut faire ce débat plus tard, mais ça, c'est un détail important aussi. Ce qui est plus important à vous rappeler, c'est que, selon la Bible, le péché coule dans le sang du Père, dans l'ADN du Père. Intéressant. Maintenant, on parle de la biologie et la théologie. Le péché coule dans le sang du Père. Ça veut dire que, malheureusement, je suis pécheur à cause de mon Père. Mes enfants sont pécheurs à cause de leur Père. Ah! Ouf. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était né sans péché. Parce qu'il était conçu par le Saint-Esprit. Il est né d'une femme, donc il n'a pas reçu le péché de sa mère. Il ne pouvait pas. Et donc, Jésus est né sans péché. Qui veut dire, Jésus, ou Emmanuel, Dieu parmi nous, était 100% humain, 100% homme. Le sacrifice parfait. Aussi, un dernier petit détail qui se trouve surtout en Matthieu chapitre 1, Marie était dans la ligne de David. Joseph aussi dans la ligne de David. Ça voulait dire que Jésus avait 100% le droit d'être le Messie et d'être sur le trône de David, qui était une promesse de Dieu faite il y a 1000 ans avant ça. Et donc, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il allait ouvrir la porte de la grâce de l'Évangile à l'humanité. Mais à son arrivée, il était sous la loi. Mais ce qui est intéressant est qu'il a accompli. Étant le seul homme parfait qui n'a pas péché, Jésus a accompli la loi. Et donc, il avait le droit de dire maintenant, c'est la grâce qui remplace la loi de Moïse.
verset 5, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Soit la loi de Moïse, soit la loi divine de Dieu, verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Et Jésus est venu au marché des esclaves, et il a racheté et libéré des esclaves. Ceux et celles qui ne valaient rien, il a payé un prix très cher. On aime bien utiliser cette image, parce qu'à l'époque, il y avait le marché des esclaves. Vous pouvez aller au marché des esclaves, acheter des esclaves, c'était de la marchandise. L'évangile veut dire que Jésus est allé au marché, il a dit, j'ai payé le prix pour acheter tous ces esclaves au péché. Ils ont le droit de devenir enfants de Dieu. Tout ce processus, ce prix trop cher et coûtant, pour que nous ayons simplement la possibilité et le choix de devenir un enfant adoptif de Dieu. Alors, parlons des bénédictions de l'Évangile. Verset 6, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Quelle belle liste! L'Esprit Saint vit dans l'enfant adoptif. Si vous êtes un enfant adoptif de Dieu, l'Esprit Saint habite en vous. Et l'Esprit Saint crie « Abba, Papa, Père ». Ce verset n'est pas très long, mais il est profond. C'est le Saint-Esprit en nous qui crie « Papa ». Quand la personne devient une créature nouvelle, quand la renaissance spirituelle arrive, on est adopté et l'Esprit Saint de Dieu demeure en nous. Il nous scelle. On appartient à Dieu, le Père. Et pour prouver que cette nouvelle relation est vraie et bonne, l'Esprit Saint appelle pour nous le Père. L'adoption de Dieu est permanente. Cette naissance spirituelle est permanente. Et ça nous donne la liberté en Christ. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Alors, c'est une chose d'avoir sa liberté d'esclavage, mais d'être fils. Imaginez à l'époque, quelqu'un pourrait aller au marché des esclaves et libérer les esclaves, mais pas les adopter. Mais Dieu, il nous libère. Et il nous adopte. Pensez pendant un petit moment au fils prodigue. Quelqu'un qui avait toute la liberté du monde, il avait de l'argent, il voulait chercher tout le plaisir du monde, il a gâché sa vie, et quand il était dans la boue, il a totalement gâché sa vie. Il a dit, au moins les servants de mon père vivent mieux que moi. Si je rentre chez moi, peut-être mon père pourrait m'engager en tant que servant. Mais à son arrivée, son père a dit, tu es mon fils. Rien ne peut changer que tu es mon fils. On va fêter ton retour. Au moins quand ce jeune homme s'est réveillé de son cauchemar, il comprenait qu'un serviteur chez son père avait une belle vie mieux que ce qu'il avait. Mais à son arrivée, son père était content d'avoir son fils. Alors l'idée de la liberté n'était même pas un rêve. Mais qu'est-ce que la grâce et l'évangile fait? La libération, merci. Mais bien plus que ça, on n'est plus esclaves, mais enfants de Dieu. Déjà, c'est magnifique, mais à l'époque, il y avait un rang, un classement d'importance basé sur le fils aîné. Les garçons les plus jeunes avaient moins d'héritage, moins d'importance. Et je suis désolé, vous les femmes à l'époque, oubliez l'héritage. Ce n'était pas possible pour vous. Mais qu'est-ce que Paul explique prochainement? Il explique la liberté, la fraternité, et puis que nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Mais tout de même, qu'en est-il du fils adopté? Celui qui est adopté n'aura pas accès à toute la richesse du Père quand même. Pas si vite.
Paul a dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelle grâce! Comment Dieu peut me voir au même niveau que son fils? C'est la grâce. Quel amour, quelle richesse! Tout à l'heure, je vous ai demandé d'imaginer un enfant de 5 ans qui vit dans les rues de Calcutta, car ses parents sont morts. Il est pauvre, il appartient à une caste inférieure, avec aucune chance de sortir de son situation. Puis de penser à l'enfant de 5 ans qui vit à Manhattan, des parents riches et puissants. Est-ce que ça fait du garçon au New York quelqu'un de méchant? Non, il est né déjà béni. Voici la puissance et la beauté de l'Évangile. L'Évangile peut faire ce qui est impossible autrement. La grâce de Dieu peut descendre et racheter le pauvre orphelin de la malédiction du péché et transformer sa vie et l'ajouter dans la famille royale. La seule chose qui empêche cette puissance, c'est ceux qui l'enferment pour soi, sans la partager. Il y en a qui ont la bonne nouvelle, qui n'ont pas envie de partager. Voulez-vous partager l'Évangile avec moi, ici à Lieu Saint et ses environs? L'Évangile est le plus beau cadeau qui soit. Et quelle saison est mieux que celle-ci, la saison de Noël, pour partager la joie de cette bonne nouvelle? Voici Noël au verset 4. Voici le cadeau de l'Évangile qui vaut la peine de partager autour de nous. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Est-ce que vous voulez appartenir à quelque chose d'important? Est-ce que vous voulez appartenir à l'amour de Dieu? Est-ce que votre vie a du sens? Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que j'ai ouvert, est-ce que j'ai accepté ce don précieux déjà? Si oui, partage-le. Peut-être vous n'avez pas entendu combien la joie de Noël compte pour vous. Peut-être vous n'avez pas compris que Jésus est venu ici sur terre afin de vous racheter et vous adopter. Ne voulez-vous pas accepter ce don aujourd'hui? Ce n'est pas trop tard de partager ni d'accepter le don de Noël. Prions. Merci Père Céleste pour ce passage qui nous rappelle de la richesse de Noël, de combien tu veux nous bénir. Aide-nous, tes enfants adoptifs, de mieux apprécier ton amour et de le partager. Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore cet amour, cette relation, cette adoption, je prie que tu puisses illuminer les cœurs aujourd'hui. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que j'ai prié. Amen. Lèvez-vous.